Je suis occupé. Tonton Nicolas, raconte-nous la Belgique. Bon, d'accord, j'arrive. Aujourd'hui, je vais vous parler de la politique d'immigration. Vous vous souvenez de ce qu'on vous a appris à l'école, les enfants? Que l'union fait la force et que c'est la solidarité entre les gens qui fait notre richesse. Que les riches, qui sont des vieux, aident les plus pauvres, qui sont des jeunes, et que les jeunes qui ont acheté une voiture avec l'argent des vieux leur rendent visite dans les hospices de temps en temps, pour qu'ils ne meurent pas de chagrin, mais de vieillesse. C'est ce qu'on appelle la solidarité entre les générations. Les générations qui sont nées et ont grandi ici, bien entendu. Parce que pour les autres, c'est un peu différent. Ils n'ont pas la chance d'être nés au bon endroit. Ils n'ont pas la bonne couleur, pas la bonne religion et pas les bons papiers. C'est important, ça, les papiers. C'est ce qui distingue le bon Belge des autres. Alors pourquoi est-ce qu'on ne donne pas des papiers à tout le monde, me direz-vous, les enfants? On a des photocopieuses, des imprimeries, des tampons. Ce serait facile d'en distribuer des piles entières. Des papiers pour tous. Ce serait si beau. C'est là que le politicien belge, ce vieux menuisier qui a tant d'imagination pour sculpter la langue de bois, a trouvé cette belle phrase si pleine de bon sens qu'elle en déborde par tous les côtés. La Belgique ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Comme c'est bien dit. Comme c'est bien trouvé, on dirait une phrase de l'abbé Pierre, ou mieux encore un slogan pour une compagnie de charters. Si tout le monde venait chez nous, le système s'écroulerait, nous dit-on. Parce que le système n'a pas été mis en place pour aider les gens. Il a été calculé pour aider les Belges, ceux qui sont nés entre Ostende et Arlon, et ont usé sur les bancs de nos écoles le fond de leurs pantalons, qui ont appris les chefs-lieux des provinces et votent aux élections. C'est pour eux qu'on a fait les lois. Les autres, on les préfère quand ils sont loin. Quand ils cousent nos vêtements au bout du monde, font pousser nos tomates et respirent nos pesticides. Mieux encore, quand ils meurent du sida, de la famine, de tsunamis, de la diarrhée, et qu'ils font des émeutes entre eux dans leur pays lointain. Quand on se souvient de leur existence, entre deux bons repas et une soirée télé, on leur envoie un peu de sous. Sans même leur demander en échange de venir nous rendre visite dans nos hospices de temps en temps. Surtout pas qu'ils restent chez eux. La Belgique ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ils ne sont pas comme nous. Ils prient avec des grenades accrochées à la ceinture. Ils n'utilisent pas de préservatifs et mangent avec des baguettes. Quand ils ont à manger, nous n'avons pas la même culture. Ils viennent ici pour profiter du système, tandis que nous, c'est différent. La Belgique ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ceux qui viennent chez nous parce qu'ils crèvent chez eux, non, ce n'est pas une raison valable. Si au moins ils étaient persécutés pour des raisons correctes, du racisme, de l'homophobie, de la persécution politique, et qu'ils pouvaient le prouver par des papiers qui l'attestent, on leur ouvrirait grand les bras. Ah,
s'ils avaient pensé à faire signer les documents probants par leurs agresseurs avant d'abandonner leur maison en feu et leur famille à l'agonie, on les leur donnerait tout de suite, les papiers. On est comme ça, chez nous. On aime les règles claires et les frontières marquées. Ce n'est pas de notre faute s'ils sont nés au mauvais endroit. Ça aurait pu nous arriver. Mais ce n'est pas le cas. On a déjà bien assez à faire avec nos pauvres. On a surtout bien assez à payer pour entretenir nos riches et renflouer nos banques. C'est vrai que nos pralines sont bonnes et que nos frites sont meilleures que toutes les autres, mais tout de même, la Belgique ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il ne faut jamais changer l'ordre des choses. On est si bien dans notre forteresse. On est si heureux. Et sur le dos de qui? À quel prix? Jusqu'à quand?